Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Nous allons parler d'ingénierie patrimoniale avec notre invité, Sylvain Durand-Millien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant du Cercle des Avisés, un cabinet de conseil et d'ingénierie patrimoniale spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales médicales et paramédicales, mais pas seulement, on le verra tout à l'heure. Alors d'abord, présentez-nous votre métier. Dans quel cas est-ce qu'on peut avoir besoin de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ? Alors tout d'abord, on va commencer par la base. Le conseiller en gestion de patrimoine n'est pas un métier dans l'absolu. On a un métier qui est quand même transverse à d'autres métiers, le notaire, l'expert comptable, l'avocat, et on gravite avec l'ensemble des sujets qui composent en fait les métiers d'argent, l'assurance, la banque, l'immobilier, etc. Donc notre métier, il est essentiellement, on s'inscrit vraiment sur du long terme avec nos clients, on gère des familles, on touche à la gestion de patrimoine, mais aussi à la gestion de fortune, et plus globalement, les clients, parce que c'est surtout eux qui en parlent le plus, je suis plutôt considéré comme un coach financier, mais avec cette culture de droit civil, de fiscalité, etc. Et ça apporte le sujet, c'est que souvent quand on vient me voir, c'est soit un sujet vraiment les impôts. Et les impôts, souvent la question c'est de dire est-ce que c'est l'impôt sur le revenu ou c'est d'autres types d'impôts, parce que la fiscalité est très large. Donc on va sur les droits de succession, parce qu'aujourd'hui c'est souvent une inconnue et voire les gens ne savent pas exactement ce qui est une épée Damoclès, très clairement, c'est vraiment une situation qui est subie, non pas choisie. On a un impôt sur la fortune aussi, parce qu'on a des gens aussi qui ont cette chance-là d'avoir de l'immobilier et puis qui sont fortement taxés. Le deuxième sujet, c'est la retraite. Ça touche vraiment tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend partout, il y a des solutions partout, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de professionnels qui est capable de paramétrer et de qualifier le besoin de façon pérenne et cohérente. Il ne faut pas forcément être millionnaire pour avoir besoin de faire appel à vous. Non, aujourd'hui ça s'est quand même pas mal démocratisé depuis quelques années. On est à l'œuvre, je suis un peu à l'œuvre aussi dans la démocratisation de la gestion de patrimoine, parce que l'objectif c'est de pouvoir rendre accessible des solutions ou une façon de penser au plus grand nombre. Parce que tout le monde a besoin, tout le monde est touché. La retraite, les impôts, la gestion financière, ça touche vraiment tout le monde. Pourquoi avoir choisi de mettre l'accent sur les professions de santé? Elles ont des besoins spécifiques? Alors c'est une longue histoire. À la base, je suis issu d'une famille de professionnels de santé. Mes premières années d'expérience étaient du conseil. J'aurais pu faire médecin, mais je ne l'ai pas fait. Et de fil en aiguille, comme j'ai une expérience en finance et en fiscalité, à chaque repas de famille, c'était toujours Sylvain, un petit conseil, etc. Oui. J'ai compris qu'il y avait une certaine forme de frustration, une incompréhension, et j'ai appris aussi qu'ils n'étaient pas formés au fait de tout ce qui est environnement qui touche à l'argent, la protection sociale, l'invalidité, ce genre de choses. Et donc de fil en aiguille, je suis devenu spécialiste sur le sujet, et mon nom circule dans certaines sphères, pour la simple et bonne raison, c'est que on a une vision complètement globalisée, et je suis l'un des spécialistes des solutions imbriquées, c'est-à-dire que je ne me concentre pas que sur une ligne de solution, j'ai vraiment toute la possibilité et tout le panel de ce qui existe sur le marché. Et l'avantage, c'est que comme je m'intéresse à beaucoup de sujets, je vais sur des sujets que même leur expert comptable ne va pas, ou parce que c'est pas du tout, ils sont plutôt concentrés sur la compta, mais la compta est très large puisque l'expert comptable sait exactement comment fonctionne un praticien, etc. Donc c'est très intéressant pour moi. Mais vos solutions, vous les proposez aussi aux chefs d'entreprise de tout secteur et également aux particuliers. Exactement. Alors sur les chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont cette culture, comme les professions libérales, de pouvoir payer pour du conseil. Alors déjà, parce qu'il y a un avantage, c'est qu'ils le passent en charge. C'est aussi simple que ça. Donc effectivement, on les accompagne sur de l'optimisation de la rémunération du dirigeant d'entreprise, sur de la protection sociale, sur de la gestion de trésorerie aussi. On a des montages où effectivement on peut faire bénéficier à titre personnel, en utilisant l'entreprise, de faire de la richesse. Donc il y a de l'ingénierie là-dessus. Et pour les particuliers, c'est un peu plus subtil. Souvent, ce sont des gens qui me sont recommandés. Pour la simple et bonne raison, c'est que des clients qui sont devenus ambassadeurs, si vous voulez, on fait cette expérience. C'est pour ça que le conseiller en gestion de patrimoine, c'est plutôt une question d'homme, c'est pas une question de titre. Et il faut avoir l'expérience et les diplômes, et puis surtout avoir cette volonté de bienveillance, d'entraide, mais surtout cette volonté d'apprendre, parce qu'on apprend tous les jours, mais il faut se former, parce qu'on a un métier qui est assez lourd d'un point de vue de formation. Extrêmement varié, on l'a bien compris. On a plutôt 42 heures de formation minimum par an, etc., etc. Donc il faut vraiment aimer ce métier-là, et si on n'est pas passionné, on ne fait pas ce métier. Concrètement, comment se passe votre accompagnement? Ça se passe très bien. Donc en règle générale, on discute beaucoup avec la personne. Ce qui nous intéresse toujours, c'est pas de lui vendre une solution. On n'est pas un métier de vendeur, on a un métier de conseiller, de conseil. D'ailleurs, le titre, c'est conseil. Donc on essaie de comprendre la situation.
les envies, les passions, les frustrations, les contraintes, les freins, la situation de la famille. On projette aussi nos clients, par exemple avec des enfants, dans 10 ans, qu'est-ce qui va devenir des enfants, les études, Il faut etc. bien les connaître en fait. Oui, et puis c'est un métier vraiment de proximité. En fait, là où moi je prends le plus de plaisir, c'est pas l'ingénierie en elle-même, c'est vraiment de discuter avec les gens, parce qu'en fait, les gens sont passionnants par eux-mêmes. Ils ne le savent pas toujours, mais sincèrement, une fois que la glace est brisée, on apprend plein de choses. Là, je suis invité en Bretagne, je suis invité parce que ça fait partie aussi ça de notre... Ça devient des amis en fait. Alors, c'est pas vraiment des amis, parce qu'il y a toujours une relation professionnelle, mais par contre, ils savent que le jour où il y a un besoin, ils peuvent m'appeler. C'est pas rare que quand on leur propose une solution, je suis appelé pour me donner un avis. Et c'est cette relation-là de proximité avec nos clients. De confiance. Et de confiance, que c'est un métier vraiment de confiance, qui est vraiment, que je trouve merveilleux, parce qu'au final, on se sent utile, on rend service, et en plus on le fait avec bienveillance et on est payé pour ça. Donc moi je trouve ça très bien. Qu'est-ce qui caractérise l'expertise du Cercle des Avisés par rapport à d'autres cabinets de conseil? Alors c'est une question de personne et de personnalité. Comme je le disais précédemment, c'est vraiment pas vraiment un métier, c'est vraiment la personne que vous avez en face de vous. Moi je dis souvent à mes clients, c'est pas la banque qui pose problème, si tant est qu'il y a un problème, c'est souvent le conseiller. Donc quand on comprend ça, en fait, c'est vraiment la personne qui va vous accompagner. Parce qu'on travaille sur des projets de vie. Aujourd'hui, je m'inscris plutôt sur du projet long terme. J'en suis à venir à gérer des familles. Là, je vous donne un cas très concret de la semaine dernière. J'ai une personne de 93 ans, sa volonté, c'était de faire bénéficier de son patrimoine financier à ses petits-enfants. Donc en fait, on est sur quasiment 4 générations. Sur un autre dossier, on était sur un chef d'entreprise qui avait des volontés effectivement d'améliorer sa situation. Au final, on a trouvé la solution, on a travaillé sur du long terme, et je sais que c'est une personne qui est conquise par rapport à une méthodologie de travail, une façon de faire, mais c'est surtout aussi la bienveillance du conseiller. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est fondamental, c'est que si vraiment on n'a pas cette culture-là, on fait que du court terme, et souvent les gens sont déçus, ils sont frustrés. Moi, j'ai aucun souci à appeler mes clients, là on va être sur la période des déclarations fiscales, on fait un point. On fait un point, on voit si effectivement il y a des choses qui doivent être améliorées, etc. Donc c'est vraiment du continu. Et c'est vraiment ce que les gens recherchent. Pour terminer, quelle est votre actualité? Là, ça va être le sujet de la déclaration fiscale. Gros sujet, puisque je travaille notamment avec plusieurs de mes clients ambassadeurs depuis 2 ans maintenant. Justement pour pouvoir communiquer sous forme de vidéos, comme votre studio par exemple, des vidéos simplifiées pour que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne. Donc j'en ai déjà fait quelques-unes, et la force des choses, c'est que j'ai plusieurs clients qui m'ont dit on veut participer, on veut t'aider vraiment à développer ça, parce que si nous on en a besoin, il y en a d'autres qu'on aura forcément besoin. Et là-dessus, moi je trouve que c'est vraiment intéressant pour la simple et bonne raison, c'est que déjà ça participe à la communication, mais c'est surtout que ça enlève certaines images qu'on peut avoir de certains professionnels, simplement parce que l'accès à l'information, comme aujourd'hui on a des influenceurs dans tous les sens, on a des communications dans tous les sens, c'est un peu remettre un peu dans le droit chemin la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai des clients qui me font des retours en me disant là on a compris, là on n'a pas compris, là il peut être un peu plus d'explications, etc., etc. Donc c'est vertueux. Ça c'est vraiment l'actualité que j'ai. Donc c'est des petites formations. Après j'ai d'autres projets, notamment sur l'économie. Là c'est pareil, je m'inscris aussi pour, comme les gens citoyens lambda, comment on peut faire pour, quand on fait ses courses, gagner de l'argent. Les banques ont mis des systèmes de cashback, mais il y a des systèmes qui existent depuis bien plus longtemps. Et c'est toujours vertueux aussi, parce qu'au final, on peut travailler à la fois baisser les impôts, baisser les charges, on peut aussi baisser le montant de ses courses. Donc c'est toujours dans une relation gagner plus, payer moins, vivre mieux, mais toujours l'intérêt que les gens vivent mieux, parce qu'au final, ils ont tous les mêmes besoins. Oui, on voit vraiment que vous êtes issu d'une famille de soignants. Ouais. Merci beaucoup Sylvain Durand-Millien d'être venu sur notre plateau. À bientôt.